En fait, attends. Ah, toi, t'es l'abonné. T'es youtubeur? Non. Ah, pardon. Je suis TikToker. Je te connais, je crois. Ouais, c'est Nozman. Continue ce que tu fais. Écoute. Tu vois ça? Ça, je le fais réellement, ça. Et bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau lundi spécialement enregistré parce que ce lundi-là, moi je serai sur une opération avec Carrefour. Donc ce lundi est enregistré, on est actuellement le 20... Même moi j'y croyais alors que je suis là. Alors que t'es en direct. Non les amis, salut, désolé pour le petit retard comme j'expliquais, moi j'étais sur un autre petit live. Et donc on a Nozman et Hugo Décrypte qui sont avec nous. Salut messieurs. Salut. Sur un open world, l'émission où on s'assoit, on se pose et on discute de tout et de rien. Alors totalement deux parcours différents l'un de l'autre, mais même deux générations différentes. Ah, on peut. Alors, il attaque direct en fait. T'as quel âge? C'est ça, c'est J'ai 24. Ah, bon, on peut le dire, ouais. Toi, tu as... C'est vrai que t'as 24. J'ai 32. Je vais avoir 32. Donc t'es un 88. 90. 2 janvier. Ah oui, exact. Putain, Ne l'oubliez pas. Que ça, merde. C'est moi, en fait, j'avais perdu mon âge de con. 29, du coup, j'ai sur 30 là en décembre. Je suis carrément le plus vieux. Ouais, Moi super. je viens d'avoir 28. Mais oui, c'est vrai, du coup, des générations différentes. En fait, non, c'est juste toi qui Ouais. es une génération Oui, différente ouais. par rapport à nous autres, quoi. Après, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un bail. J'ai l'impression que quand on parle de génération sur internet et tout, il y a ce bail de génération de quand est-ce que t'es arrivé sur YouTube et ça a commencé C'est vrai aussi. à arriver. Ouais. aussi. Toi, ça fait combien de temps? Moi, j'ai lancé en 2015, mais ça a vraiment explosé il y a peut-être 2 ans, quoi, disons, je sais pas. Ouais. Dans ces eaux-là. Pour toi, tu veux dire? Ouais. Ton contenu, Oui, ouais, pour bien moi, sûr. Ouais, moi ça fait 2011 la chaîne YouTube je crois, mais je faisais c'est déjà parmi les des premiers vidéos depuis un an et demi. Diablo X9, Mais du coup, tu faisais quoi comme contenu à ce moment-là? J'ai commencé Call en of Duty. 2009. Non, je faisais du Super Smash Bros. Ah voilà, ok. J'avais non, une chaîne mais- YouTube uniquement dédiée à Super Smash Bros. On l'a pas tenu longtemps, ça a dû durer une heure et demie. Un an et demi. Un an et demi, très très rapide. Un an et demi et après j'ai fait la chaîne Dr Nozman en 2011. Cette année c'était les 10 ans en fait. C'est ouf. C'est félicitations. 10 ans, ça Ouais. fait bizarre. Le 10 fait chelou. Hein. Mais c'est surtout Il y a un que côté- duré, disons, parce que t'as eu très peu de temps mort dans ta carrière, toi. Je fais une vidéo par semaine depuis 10 ans. Voilà, on est d'accord. Non, mais On c'est ça peut qui est. En vrai, c'est une vraie Après, je suis à prestation. côté de quelqu'un qui fait une vidéo par jour depuis. Oui, mais lui, il vole son contenu, quoi. Enfin, son contenu, c'est le contenu des autres. Je sais pas, il a un problème pour ton âge. Wow, ça a même pas commencé quoi. Il y a les scientifiques, et puis derrière, t'as les journalistes, quoi. Les gens font des choses, ça t'en parle et voilà. C'est bon. En vrai, je l'ai vite fait parce que moi, à un moment, je l'avais Ah bah invité oui, charbonne. à la finale justement qu'on avait fait à Paul Ricard. Je sais plus ce qu'on devait faire une journée. Il fait ah non les gars, je dois y aller. Il est parti dans sa chambre, il est parti bosser sa vidéo. Ah non, du c'est vrai, lendemain. c'est Je devais vrai. tourner. Ouais. Et Vidéo du jour même. hein. Super sérieux, super. Alors que la veille, on a fait une soirée, machin, etc. Non, très sérieux, très carré. Et Bah sa lui, il a vidéo une vraie tous les jours, pression, c'est- c'est ce côté où, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais vu que tu faisais des actus tous les jours à l'époque, bah t'avais ce Dans le côté cas, où en fait ça s'arrêtait jamais parce que tu finis l'information d'aujourd'hui, tu dois préparer celle C'est de ça. demain. Même TikTok, maintenant on fait un TikTok par jour. Bon, c'est plus rapide un Oh, TikTok, maintenant, c'est c'est sur genre. TikTok, j'avais pas Mais vu. je dois il a tourner un raison. TikTok par jour Oh là là. d'actu du jour et Tu tout. prends et- une grosse info, tu Et la on fait traites en. 3, alors mec c'est n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi. Les gens 3 ils kiffent, infos on fait 3 infos en 30 secondes. Est-ce que tu veux nous faire un exemple là d'un TikTok? Bah en vrai je sais pas si on pourrait monter un truc mais c'est genre... Non, on le vend direct. Allez, s'explique en 30 secondes les actus du 19 novembre. Première actu, l'Autriche a reconfiné l'ensemble de sa population et a acté la vaccination obligatoire à partir de février. C'est la première fois depuis l'été que de telles mesures sont prises dans un pays européen. Deuxième actu, la déforestation se poursuit. L'équivalent en forêt d'1,8 million de terrains de football ont disparu en Amazonie l'année dernière au Brésil. C'est un record depuis 15 ans. Troisième actu, eh bien le journaliste Romain Molina a fait un live Twitter devant quasiment 100 000 personnes hier. Il a promis des grandes révélations sur des scandales impliquant le monde du football. Et enfin, quatrième actu incroyable, Time, le son de Squeezie Mid et Chrono Music a fait son entrée dans le top 200 monde sur Spotify entre Eminem et Avicii. En fait, TikTok, il y a ce truc où tu dois. C'est né, nerveux quoi. de Ouais, fou, c'est mais en très fait, vite. tu t'es obligé de cutter un max et parler à une vitesse folle. Tout Mais le en fait, mec- ça c'est ouf ce format. On a commencé il y a un mois et on fait 1 million de vues par TikTok dessus. Incroyable. Donc 200-300 000 likes. Et on prend 10, 20, 30 000 abonnés par jour. Trop bien. Et donc en fait, on s'est dit trop cool parce que sur TikTok, c'est pas forcément la même génération que Ouais. YouTube, tu vois. Totalement. Et on parle Mhm. d'actu, alors évidemment c'est plus court comme format, mais c'est TikTok, c'est normal. Non mais c'est un bon dessus, début quoi. pour intéresser, C'est créer ça, la ce que je me dis, curiosité. ouais. Et je trouve que t'es le seul quasiment à faire ça. Je pense que ça m'étonne pas tes chiffres. hein. Mais toi aussi, Nozman est Nozman, trop- ouais, sur TikTok, c'est claquant. J'adore. Moi j'ai commencé en 2019 au Japon, un mec qui m'a convaincu là-bas, enfin l'anecdote est nulle, hein, mais qui m'a dit je devrais faire TikTok. Et j'ai créé mon compte TikTok et effectivement ça monte très très vite quoi. Tu fais quel genre de format dessus? Tu fais genre, Moi je fais des petites expériences, typiquement une réaction chimique ou une explication d'un phénomène physique ou surtout des petites réactions. Non mais attends, mais en plus toi ce qui est ouf mec, c'est que tu fais parfois tu peux taper beaucoup de millions de vues sur un truc mais quoi, c'est le côté je pense international du Ah, de fou. potentiel. Je pense pas que ce soit Non. à l'international, j'ai Ah bah, pas l'impression. si, c'est sûr. Non, moi Bah- je pense que la facilité que ça, c'est que déjà t'es un nom très connu de la scène YouTube. Donc en fait, quand quelqu'un arrive sur ton TikTok, ça va, ah mais je le connais. Et ce qu'il va me dire, tu sais que c'est pas fake parce que Je sais pas, bah, peut-être que c'est ça et que du coup il y a le. Déjà merci, ça fait plaisir, mais, Mais je non, sais mais pas. c'est vrai. Non, je pense que en fait, tu sais, j'essaye de catcher direct, tu vois, genre les Ouais. 5 premières secondes, c'est déjà la réaction ou c'est une question
importantes, tu vois, genre typiquement mon TikTok ça démarre, c'est qu'est-ce qui se passe si on met du mercure sur une éponge? En 3 secondes, la personne elle se dit bah j'ai envie de savoir en fait. Et c'est vrai que les TikTok, je fais plus de vues sur TikTok que sur YouTube, hein, c'est abusé. Hein. Et les TikTok qui font 5-6 millions de vues, c'est abusé ça. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une facilité de pouvoir faire en fait un contenu où tu pourrais peut-être pas en faire une vidéo longue, mais du pourrais, coup juste une expérience, du coup le format TikTok s'y prête bien parce que du coup c'est pas assez pour pouvoir en parler 15 minutes, mais c'est quand même un petit truc sympa. vrai. Franchement, dans la science, il y aura toujours moyen de. Même une réaction comme celle-ci qui paraît toute bête, il y aurait moyen d'extrapoler pour comprendre vraiment les forces de tension de surface, les trucs. Il y aurait moyen de faire des trucs, mais super longs, tu vois. En fait, j'ai l'impression que dans la science, il y a plusieurs moyens de passer la science, comme dans l'information, je pense. Hein. Moi, ce que je fais, c'est j'ai toujours considéré que c'était une porte d'entrée vers la curiosité et vers le fait d'aller un petit peu soi-même se renseigner pour aller plus loin, tu vois. C'est pas moi qui apporte du savoir aux gens, tu vois. Enfin, un petit peu, mais je suis pas un prof, vraiment loin de là. Je suis plus un espèce d'attiseur de curiosité. C'est comme ça que je me C'est définis vrai le que du plus. coup, t'as un vrai point commun avec Hugo. Enfin, moi, dans mon cas, c'est l'information, l'actualité. Et avec mon équipe de journalistes, on se dit, ok, il y a TikTok, ça faisait quand même quasi 2 ans qu'on essayait de trouver le bon format. On se disait, TikTok, il y a des jeunes, nous, on veut parler d'actualité aux jeunes. Bah, réfléchissons à des formats pour parler d'actualité aux jeunes, pour adapter tout ça. Ouais, bien sûr. Et parfois, ça implique du coup, TikTok, oui, on fait des vidéos de 1 minute, alors que sur YouTube, on peut faire des interviews d'une demi-heure. Mais c'est pas la même audience et c'est pas aussi le même usage. La même manière de consommer. Ça, il faut aller partout et se dire, vas-y. Même dans l'utilisation du réseau, tu vois, Instagram avant, j'ai l'impression que c'était la carte de visite de tous les créateurs sur Internet, vraiment, tu vois. Et maintenant, TikTok a repris ce concept et l'a C'est une extrapolé. vitrine géante. Et, ouais, voilà, Ouais, ils ont tout, ils ont vraiment tout niqué. Je sais pas si on peut dire, on peut. Ok. Waouh. Wow. Ça, Hyper waouh. rebelle, Nozman. La logique sur Twitch qu'on voit, c'est tous les streamers qui ont émergé via TikTok et qui aujourd'hui font des putains de stats parce qu'il y a des clips de eux sur TikTok qui tournent. T'en as Moi, plein, l'exemple des le plus exemples comme ça. marquant, c'est Amaru. Bien sûr, Ouais. Amaru, c'est Amaru, le on y meilleur pense exemple. tout de suite où Ouais, ces les chiffres grosses stats, on fait x5, x6, x7 juste parce que sur TikTok il était vu et revu parce qu'il avait plein de petits clips qui tournaient. Son compte à lui ou c'est d'autres gens Non, qui son ont- compte. C'est d'autres gens qui ont beaucoup récupéré. Mais lui, déjà 2 secondes, du coup, il joue aussi le jeu. Mais c'est surtout le compte des autres qui reprennent des clips qui faisaient tourner. Parce que Et les du autres, coup, ils ont capté que si jamais ils postaient des clips de Amaru, Ça ils marcherait. feraient des vues. Ouais. Et Ouais. donc, mais c'est comme le Du coup, The c'est Event. gagnant, Le The Event, moi j'ai ouais, regardé ça. surtout Ouais, le The c'est Event, ça. pas surtout, mais beaucoup de The Event sur TikTok. Ouais, quoi. c'est Ouais, je suis incroyable. Parce que je voyais tous les Ah, il y clips avait tous au les clips. moment où D'ailleurs, ils tu étaient dis que t'es pas postés, sur TikTok, mais je te l'assure. Hein. Ah, sur Ouais. TikTok. hein. Sans vouloir. Ah ouais, il y a Ok. partout. Il y a beaucoup de clips, il y a beaucoup de trucs, ouais, c'est ouf. Hein. Les streamers, ils sont graves sur TikTok, Ouais. mais pas sur leur compte en fait, sur le compte Ouais, des autres. sur le compte des autres. Ah, mais d'ailleurs, ça, c'est marrant parce qu'au début, tu sais, c'était un peu. Tu sais, quand il y a eu les premières pubs TikTok, les premiers hashtags de TikTok, etc., c'était un peu, tu sais, la honte. C'était un Ah, peu c'était le mal truc, vu, ouais. en mode- ouais, c'était très très mal vu. Moi et- j'ai une théorie, beaucoup des choses qui sont honteuses au départ, au final deviennent ultra mainstream. En fait dans un autre genre ça n'a rien à voir, mais Joule, il y avait pendant longtemps ce truc Je de suis oh la d'accord. honte, t'écoutes Oh là là. du Joule machin. Exactement. Aujourd'hui c'est, enfin tout le monde écoute du Joule, enfin pas tout le monde mais voilà c'est ultra mainstream. T'as plein de trucs comme ça. Le seul vrai problème de TikTok, c'est la monétisation. Ah, je Mais je crois que ça Au moins, il y avance a de quelque plus en chose. plus. Au moins, il y a quelque chose. Bah, sur YouTube aussi. Oui, bien sûr, mais Mais- sur Insta, non, par exemple. Ouais, Ils ont je lancé sais des programmes sur IGTV, je crois, mais IGTV. pour certaines personnes sur TikTok, ils ont sorti un programme de rémunération il y a un petit moment, il y a 1 an, je pense déjà. C'est c'est- ultra mal payé. Enfin, le Ouais. CPM, il est éclaté. C'est vraiment un truc, c'est le pire CPM de tous les réseaux confondus, je pense. Mais au moins, il y a quelque chose, quoi. Mais par exemple, par rapport à YouTube, parce que du coup, vous connaissez un peu les chiffres de tout, visé par combien. Enfin, genre, Ah, imagine non, ton mais TikTok fait Franchement, 2 c'est millions de vues. à compliqué. peu Par près. exemple, un TikTok à 5 millions de vues, tu vas gagner vraiment genre 20 balles en fait. quoi, Ouais, je suis dans ce zoo là. Alors que Ouais, sur très YouTube, faible. tu gagnes Genre tu gagnes beaucoup. 0,0. Tu gagnes plus que. Oui, je pense qu'on n'a pas besoin, t'inquiète, je connais un petit peu. Ouais, mais c'est Quand tu beaucoup vois les plus, 5 millions c'est de vues beaucoup sur plus de TikTok, 20 tu balles dis pas ça. distribuées en fait. Ouais, Parce que des c'est gens ça. qui font le million sur YouTube, sur une vidéo, Ouais. il n'y en a pas Très peu. beaucoup. Alors que des gens qui font le million sur TikTok, mais tout le monde le Oui, fait c'est en vrai. fait. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. Et tu peux avoir 2 millions d'abonnés et faire 40 millions. Exactement, ça Et c'est très vraiment bizarre. possible de chez Le possible. feeling le plus bizarre. C'est ouf. En fait, il y a ce truc où TikTok, ils sont dans ce bail de on va pousser ton TikTok à. Enfin, il y a eu pas mal d'enquêtes là-dessus qui sont sorties à 100 personnes, puis à 1000 personnes, puis à 10 000 personnes, etc. Tant que ça plaît à des gens, c'est-à-dire que les gens ils restent jusqu'au bout, en gros, hein, grossièrement, on va le pousser à plus de gens. Et donc, en fait, il y a ce truc où il y a une forme de méritocratie parce que ça peut être ton premier TikTok et ton premier TikTok peut faire potentiellement 10 millions de vues parce qu'il est incroyable. Maintenant, là où il y a une contrainte importante, c'est que TikTok, ça a ses règles aussi sur le format, sur les trucs. Et si tu fites pas parfaitement dans les règles de TikTok et dans les codes et tout pour bien tenir les gens et tout, bah ta vidéo, elle disparaît. les gens enfin, la regarderont pas et du coup il y a une sorte de grosse concurrence là-dessus aussi quoi. En fait Ça, c'est très c'est- différent de YouTube ou même de Twitch de je construis ma communauté tu vois. Ah, clairement. TikTok tu peux avoir 2 millions d'abonnés, si demain tu changes de contenu et que ça plaît pas, c'est fini. Genre littéralement tu n'apparais plus dans le fil des gens. C'est un peu C'est vraiment comme une un instantanéité, réseau quoi. casino Ouais. en fait. À un moment, on a eu un débat avec je sais plus qui, justement, je crois que c'était pendant un open world, qui disait que justement, là, si t'étais quelqu'un de, comment dire, innovant, que plutôt que de te lancer sur YouTube, Twitch, machin, etc., Totalement c'est sur TikTok qu'il faut aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Parce que moi, j'ai plus l'impression que si on devait tout centraliser sur un réseau, ce serait plus du coup des Twitch, des YouTube, principalement YouTube d'ailleurs. Mais tu veux dire pour un gars qui commence Ouais, qui commence, ouais. Ah je pense TikTok. Hein. Ah ouais, Toujours quand même, tous les jours. En fait, YouTube c'est trop dur. je Alors pense. après, faut pas le voir comme toi. Faut pas le voir en mode t'es obligé de centraliser, donc tu fais que TikTok. Oui. Mais TikTok sera. Aujourd'hui, il faut départ. quand même centraliser. Sur Je TikTok vais à la plus base. sur TikTok. Je vois souvent
souvent des mêmes personnes qui reviennent, etc. Ouais. Je serais incapable d'identifier leur nom. Par exemple, si je vois Nozman qui l'a, parce que je le connais de YouTube, c'est de vrai, machin, c'est etc. Et même il y a ce côté légitimité qui, le fait que je connaisse et que ces vidéos m'intéressent, que je vais être en mode let's go, je Mais je regarde pense- je pense et qu'il je y en a- connaîtrai son nom, mais pas parce qu'il est TikToker. Je suis assez d'accord avec toi, je retiens pas les noms aussi. C'est-à-dire que c'est Non, moins mais je mis sais en que c'est des personnes avant. connues, mais c'est pas des. Voilà Moi, ça, le visage, je le retiens parce que Ouais, bah, voilà. TikTok c'est que l'image, mais c'est vrai que Et, c'est peut-être moins mis en avant. Il y a une moins de fidélisation. Je vois des gens qui disent par exemple Amaru, mais Amaru, tu vois, c'est pas TikTok de base, tu vois, c'est Twitch. Ah, maintenant et- c'est quasiment. Enfin, Oui, il- non, non, il mais est plus connu sur TikTok que sur Twitch. Oui, peut-être, mais du coup, ceux qui. Enfin, je sais pas. si Ah tu non, vois je ce pense que qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient Amaru, ils disent c'est le mec de TikTok. Ah ouais, tu Au penses moins 80% des gens. Moi, qui je l'ai le voient. découvert sur TikTok avant de Ah, savoir qui Ah ouais, c'était. ok, moi aussi. ok. Ah, En fait, pour intéressant. moi, Amaru 100%. En fait, c'est le même scénario que Twitch, YouTube. Regarde, nous étions sur Twitch ou streaming à la base. T'as vu, on s'est senti obligé de venir sur YouTube, mettre des VOD, etc. Oui, non, d'accord. Des non, mais parce que- Zerator ont dû oui, lancer mais une ce chaîne que tu YouTube, m'as des dit- Domingos ont dû lancer une chaîne YouTube, des Skyard, des Jiraya. Alors qu'à la base, on faisait du live stream. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bah tous les gens d'internet sont sur YouTube, donc en les touchant 2-3 fois sur YouTube, peut-être qu'un jour il aura l'audace de cliquer sur le lien dans le En fait, chat c'est ça. et Pour moi, venir sur Twitch. Donc c'est le même raisonnement de TikTok. C'est-à-dire que TikTok, tu vas faire tes millions de vues, mais tu vas essayer de construire quelque chose autour pour faire fructifier et amener ailleurs. pour répondre à ta question, je pense que quelqu'un qui veut se mettre à Internet, TikTok, c'est juste, comme je disais tout à l'heure, c'est sa carte de visite. La porte d'entrée, Il va quoi. montrer un peu ce qu'il fait. Et si ça pète, tant mieux. Pour moi, Et c'est puis ça l'entrée. va- T'as vu, c'est pas la pièce la plus importante de la maison. Ouais, En même temps, c'est la ça, première c'est un que peu tu l'entrée, vois. ouais, exactement. C'est vraiment l'entrée de ta maison. Si TikTok, c'est l'entrée de la En fait, maison. c'est Qu'est-ce comme- qui est YouTube? Le salon. YouTube, c'est en le fait, c'est grand ça. salon. ouais, YouTube, c'est c'est le- Twitch, c'est la chambre. YouTube et Twitch, c'est tellement le noyau. Bah non, Twitch et YouTube, c'est pareil. pour Non, moi. Twitch, non, c'est non, la pas chambre, encore, c'est le. Je suis pas d'accord, pas Bah encore. non, parce que Twitch, tu peux. c'est la En fait, chambre. le fait qu'il y ait le Covid et que tout le monde soit confiné, etc., ça a accéléré les choses de dingue. Et du coup, ça a accéléré les choses. Et c'est vrai Ouais. que Twitch est devenu un peu plus grand aujourd'hui dans le monde de tous les jours, entre guillemets. Mais c'est quand même pas YouTube. YouTube, c'est quand même. En fait, il y a trop de C'est monde. quand ouais. même. C'est quand même. Enfin, c'est tout, quoi. Et effectivement, comment démarrer sur YouTube maintenant, quoi? Ah, Ah, impossible. trop dur. TikTok est clairement un de mes réseaux préférés actuels, mais en même temps c'est le pire réseau Ouais. actuellement Ouais, en termes de création, ouais. de créativité. Déjà TikTok est le réseau où le plagiat c'est ok. Ouais, Ça je c'est comprends pas. validé. Bah, c'est Genre tout le vraiment- concept avec les trends. Hein. Ouais, Donc, c'est- tout mais le monde c'est plagie ouf. tout le monde, c'est le but. Le nombre de TikTok que j'ai revu de gens qui font une blague et tout le monde la refait à sa sauce et tout, mais c'est juste Ouais, insupportable. l'autre jour, C'est un j'ai eu peu un l'effet for- j'ai eu Twitter, un- hein. dans mon feed, Ouais. j'avais un truc, une vanne en anglais. Je swipe, il y avait la même vanne en français. Traduit par un gars qui avait fait la même truc, mais genre avec copier-coller en français, quoi. Mais en même temps, à côté de ça, il y a des créateurs de ouf. Il y a un En fait, peu t'as la le vibe meilleur Vine et le aussi. pire, quoi. Ouais, il y a le meilleur et le pire. Ouais. Ouais, C'est mais Lucas qui me c'est disait un peu ça, dommage. Lucas Squeezie justement, on en parlait beaucoup justement de ce débat, on a fait un peu ce débat dans une soirée. Il disait pareil que genre il y en a sur TikTok là actuellement, en termes d'idées, en termes de machin, mais ils nous déchirent tous quoi. Il y en a, Ouais, ils ont ouais, des idées, ils sont tellement créatifs. ils Ça, ont c'est tellement clair. Toi qui fais justement les actus, il y avait pas un moment un truc où TikTok devait être interdit dans un pays ou je sais Si, pas aux quoi. États-Unis, À cause de Ok. quoi? Trump voulait l'interdire parce qu'il accusait TikTok d'espionnage et de vol de données, machin, Ah oui, 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 ça. en Chine, aux États-Unis. Et du coup, Trump, quand il était président, a dit soit le TikTok version américaine, enfin la branche américaine de TikTok est rachetée par une boîte américaine. Ouais, oui, T'avais vraiment. Oracle dans la boucle, t'avais plein de boîtes qui voulaient le racheter. Soit, en fait, TikTok disparaît et est interdit aux États-Unis. Au final, ça s'est pas fait. Et puis en plus, il a perdu, il a pas été réélu, donc le truc a été abandonné. Mais il s'est dit pendant un moment, en fait, TikTok, c'est comme Google. Hein. Enfin, c'est des superpuissances qui ont un poids immense sur l'économie. Et donc, ils ont un poids géopolitique quasiment. Ça fait partie d'une puissance de l'État, tu vois. Et du coup, bah, au bout d'un moment, Trump a fait en fait la Chine. On veut pas de TikTok, quoi. Donc, Ouais, ok, je vois. KB Lane a percé en peu de temps. Ouais, c'est celui qui fait le Oui. fameux. Ah, oui, lui, par exemple, oui, je le connais. putain. Mais par exemple, Ouais. en TikToker pur là, vous arriveriez Moi, à me j'arrive pas à en citer citer deux. 5 blasts français. moi, 5 je non, le ferais pas. impossible. Quand tu scrolls, tout de suite, t'as une action au centre de l'image. Donc, tout de suite, Ouais. t'es centré sur l'image. Donc, tu vas très peu regarder en bas à gauche. Et non, sur Ouais. YouTube, c'est pareil, ta vidéo, ton nom, il est en bas. Enfin, c'est différent, je trouve. C'est pas. En fait, c'est une Oui, mais là, nouvelle il a façon pas de le temps de se consommer des présenter, le trucs. mec. Il est en TikTok tout de suite. Ma vidéo, salut, c'est Nozman, on est parti. Salut, moi, c'est Hugo. Il a dû le dire 400 fois pour qu'on retienne son blaze, lui. Encore une balle perdue. Salut, c'est Hugo. Tu veux qu'on- tu veux que je trouve le mon- quoi tu veux que je trouve le montage? Attends, c'est quoi votre passif tous les deux? Personne, j'ai D'accord. connu Hugo sur TikTok avec les actus. Mais c'est en fait, Oh. moi, je veux rencontrer des gens qui me disent ça parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un dans la rue qui Ouais. m'a dit je te suis sur TikTok. Et en fait, je me dis soit Oui, c'est mais pas la parce même que- tranche d'âge et je comprends pas. Non, c'est juste que toi, Soit les- le problème c'est que t'as trop martelé ta Il présence va sur t'allumer, d'autres réseaux. T'as cassé les couilles sur Insta et YouTube. Non, mais en fait, t'as trop martelé les gens sur tes intros YouTube, sur Ouais. Instagram, sur les autres réseaux. Donc en fait, Que les t'es gens ils déjà pensent être à connoté. d'autres. Peut-être. Oui, hein. d'accord. Ça se trouve, je te regarde principalement sur TikTok aujourd'hui, mais t'es toujours le mec de YouTube pour moi. Ok, je vois. Contrairement à des mecs comme Amaru qui a beaucoup percé via TikTok. Ah, mais je pense, Qui, du je pense coup, lui que a ça, on le nourri, restera pour le coup. Ouais. Tu fais de temps en temps des TikTok, tu sais, un Hugo plus marrant, tu vois, un Hugo plus. Parce qu'en fait, attends, parce ouais, que moi, c'est vrai, il y a ça. ce côté où, les gars, moi j'ai découvert un autre Hugo au truc F1 où je l'avais invité, où genre j'ai vu un Hugo qui s'amuse, un Hugo, tu vois, un Hugo totalement différent, Ouais. etc. Je fais pas des TikTok humoristiques, machin comme Ouais. ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc où sur ma chaîne c'est tellement sérieux parce que c'est très scripté, les gens ils viennent quand même pour s'informer, donc je peux pas non plus faire des écarts de malade. Donc tout est écrit et ça laisse peu de place à être plus moi-même et à parler comme je parle là. Twitch ça a été un truc pour moi quand je me suis mis à faire des streams par-ci par-là de me dire ok là je peux être beaucoup plus moi-même. Et sur TikTok j'ai pas poussé de contenu comme ça parce que c'est pas non plus l'objectif de le faire, tu
tu vois. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des espaces du coup, je peux oser être plus moi-même et Twitch en fait partie quand je suis avec des potes dans des vidéos. Mais et... la vraie question qui peut découler de ça, et je pense que je la pose à toi aussi, parce que t'es très dans la science, c'est parfois super passionnant, mais parfois, comme dans tout, on est des humains, on est complexe, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule passion, on a même 1000. Est-ce que parfois vous vous sentez pas enfermé dans votre rôle? Moi, j'ai pas ça du tout. Je pense que je suis plus un créatif qu'un vulgarisateur à la toute base en tout cas. Et c'est ce qui m'a aidé à faire de la vulgarisation, à la créer, etc. Souvent, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye de le faire à 100%, tu vois. Et j'ai mon skatepark, j'ai une chaîne de skate, un truc qui est diamétralement opposé à une chaîne de science, tu vois. Et au final, on sort du contenu toutes les semaines, on skate tout le temps. Donc toi, tu t'es pas empêché, tu l'as juste fait sur une autre chaîne. Je l'ai fait au bon moment quand il y avait les fonds, parce que ça coûtait cher à faire, donc nécessaire, etc. Mais j'ai attendu, et effectivement, je me sens du coup pas piégé parce que je fais d'autres trucs qui sont vraiment. T'as pris les devants, quoi. Qui sont vachement différents. Ouais, du coup, ça fait du bien de changer. Je sais que t'es fan de skatepark et que je suis fan de skatepark, uniquement de skatepark. Le skate en tant que tel, plein de fou. Mais je fais des skateparks dans le skatepark, incroyable. Non, mais un vrai fan de skatepark, tu les connais tous. Tu vois, pourquoi ne pas. Même si je m'imagine bien la réponse, mais c'est pour le public, pourquoi ne pas l'avoir mis sur la chaîne principale? T'aurais fait plus de Non, j'en ai parlé sur ma chaîne principale quand je l'ai lancé, la marque au début, parce qu'à la base c'était une marque de planches de skate. Et après, j'ai acquis un lieu dans lequel il y a mon skatepark justement. Et j'en ai parlé aussi un petit peu, mais on voulait plutôt créer un réseau pour ce compte-là, pour cette marque, et ça aurait été bizarre que de tout. Ouais, effectivement, là ça aurait été bizarre et je me serais senti coincé. Mais c'est là où je me dis, est-ce que t'es pas enfermé? Donc sur ta chaîne principale, tu restes quand même sur ce fameux thème parce que tu estimes que les gens qui se sont abonnés, engagés, ils veulent ce contenu. Mais par contre, c'est qu'il aime bien produire aussi. Ouais, oui, mais il a l'air de autant aimer produire son truc au skatepark. Pourquoi il le mettrait pas sur la principale? Parce qu'en fait, c'est deux contenus. En fait, il veut pas imposer. Je veux pas tout mettre mes yeux dans le même champ. T'as combien? Tu dois avoir 4 millions d'abonnés, un peu plus de 4 millions. Ouais, 4 millions. Ok. Il a 4 millions d'abonnés. 4 millions d'abonnés de base qui se sont abonnés pour la personne et aussi pour le contenu qu'il fait. C'est-à-dire qu'après, si tu leur, entre guillemets, imposes, salut, voici ma passion, le skate. Je vais perdre tout le monde en fait. Dans ton cas, c'est intéressant parce qu'il y a la question de le skate et la science, ça n'a rien à voir à tout point de vue. Il y en a un où tu vas apprendre des choses, où c'est intéressant, où c'est machin. L'autre où c'est beaucoup plus toi-même et c'est du divertissement. Et moi, je me suis renseigné là-dessus sur les types de contenus sur YouTube et tout. Je sais pas, c'est un truc qui m'intéressait. Et en gros, t'as une théorie qui est pas mal avancée, c'est que t'as deux types de contenus sur YouTube et deux types de communautés et deux types de YouTubeurs. Et en fait, t'as des YouTubeurs qui sont suivis parce que ils apportent un format, ils apportent un truc. Type un Amixem ou même un MrBeast qui dit on va faire un concept aujourd'hui, on va construire en 24 heures, machin, bidule truc. T'as d'autres créateurs qui sont davantage centrés sur leur personnalité. Et ce qui fait que les gens vont regarder leurs vidéos, c'est leur personnalité. Lena, d'une certaine façon, c'est un bon exemple de ça. Tu vois, Lena Situation, elle est pas suivie en tant que telle parce que chaque vidéo a un concept. C'est d'ailleurs parfois dans certains vlogs d'août, elle est en mode aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, mais on va discuter machin. Et évidemment, c'est pas soit l'un soit l'autre. T'as des trucs, ça joue sur les deux. Mais t'as certains youtubeurs aux États-Unis, t'as Emma Chamberlain, je sais pas si vous voyez. Du jour au lendemain, elle a changé son format. Et avant, elle faisait un truc où elle racontait sa vie, je sais pas quoi. Maintenant, elle fait un truc où chaque titre et miniature de vidéo, c'est juste un mot et il y a sa tête et c'est tout. Et le style a complètement changé. Comment j'aimerais trop faire ça. Mais les gens continuent à la suivre. C'est ouf. Les gens la suivent pour sa personnalité. Alors j'adore. En fait, l'analyse est très bonne et c'est totalement ça. Est-ce que du coup, pour chaque youtubeur, il n'y a pas un degré en fait de ces deux communautés qui sont là? Par exemple, pour une personne, je sais pas citer de nom, etc. Mais c'est 90% d'une communauté et 10% de l'autre. Et pour d'autres, c'est 50-50. Là où ça a des limites cette théorie, c'est que évidemment, nous ils nous suivent. Toi pour la science, moi pour avoir des débriefs d'actu, des reportages, des machins. Mais il y a aussi le côté personnalité qui joue et donc les deux sont quand même mêlés d'une façon ou d'une autre quoi. Et sur la longueur, pour le coup, sur 10 ans, tu vois, je pense que la communauté, déjà elle évolue, mais même si tu fais des formats très formatés pour le coup, mais qui changent aussi avec le temps, tu sais, souvent les créateurs tous les ans ils changent un peu leur format, ils changent leur formule. Je pense que là il y a les deux pour le coup, parce que je sais pas, des gens qui t'imagines dans nos communautés, il y a des gens, ils nous suivent, ils ont 20 ans, ils nous suivent depuis qu'ils ont 10 ans, tu vois. Moi ça me fait vriller. Mais surtout que je suis comme Nozman, je suis sur YouTube depuis très longtemps et du coup il y en a. Ah ouais, j'ai grandi avec toi gros. J'ai commencé quand j'avais 15-16 ans et effectivement du coup il y en avait qui avaient entre 10 et 15 ans. Les TikTok où ils sont en mode meilleur moment de ma vie que je me rappelle et ils remettent ton intro d'époque YouTube. Non mais sûrement, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait même là actuellement quand je fais une Paris Games etc. Parce que tu sais, beaucoup pensent que j'ai une communauté très jeune etc. Donc oui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui me suivent via Fortnite et tout, mais le plus de temps les gens qui me reconnaissent, ils ont mon âge. Non, mais ça, c'est en mode j'ai grandi avec toi et c'est trop bien, c'est une consécration quoi, je suis trop content. 25-30 quoi à peu près. C'est ça, entre 25 et 30, il y en a. Moi c'est pareil, communauté c'est vraiment des adultes quoi. Mais TikTok tu sais pas, on est d'accord. Moi j'aimerais trop savoir. Tu peux pas tracer sur TikTok? Je crois pas qu'on a l'étranger et j'aimerais trop savoir. TikTok je pense que c'est principalement, c'est pas que ça rajeunit ta communauté, mais c'est d'autres gens qui limite te découvrent sur ça. Donc je pense qu'il y a les plus vieux comme nous qui quand on va sur TikTok on a oh mais
lui je le connais, Ouais, mais bien sûr. ok, hop, je reste. Et ça se trouve, tu fais partie des personnes qui connaissent pas ton nom, c'est-à-dire qui voient ton visage Nozman. Ah, ça avec des infos. Et ça doit être peut-être les plus jeunes, tu vois. Ouais, il y a moyen. Toi aussi, tu vas prendre de l'âge, hein. Ça va vite, Hugo. Je te jure, ça va vite. On rigolait comme ça, on avait 24 ans, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, Nozman, et non, là, après, wow. ouais, Et là, 24, on est là. 25, ça va vite. Et là, maintenant, on est là, les gars. Quelle violence, putain. Non, mais je te parlais en mode, je me montais avec toi. Non, mais oui, tous bien les sûr, deux, bien sûr, genre. bien sûr, bien sûr. J'adore Tu veux vieillir. les Mais je te jure que j'étais avec lui quand j'ai vu Nozman, c'est nous deux. Genre, on voit bien. Ça fait 1 heure qu'il y a une discussion, genre. Toi qui dit une dinguerie et après une justification de 20 secondes et on commence comme ça. Mais j'ai l'impression d'être mal compris. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment pour le moment. On discute avec Nozman et Hugo Décrypte d'un peu de tout et de rien. On parlait aussi justement du côté un peu être coincé dans son rôle. Moi, ça m'a beaucoup parlé de ce que t'as dit. Je rebondis. Cette théorie qu'il y a sur YouTube, elle peut être transposée, je pense, sur tous les réseaux. Mais ça, c'est ta force. Je t'avais déjà dit, c'est de trouver les mots justes par rapport à des situations. Ah, c'est T'aimes gentil. trop faire ça. Genre, il se passe quoi dans ton cerveau? C'est gentil, T'intellectualises tout. Non, je sais pas, mais là c'est des trucs qui m'intéressent en vrai de, tu vois, enfin, je sais pas, YouTube, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se situe dedans. Moi, c'est des questions que je me pose de fou, mais même, et j'en parle avec plein de potes youtubeurs aussi, tu vois, de notre rapport au succès, à tout ça, de comment est-ce que ça impacte ton quotidien. Tu vois, un exemple tout con, moi, que je trouve assez fascinant, c'est le fait d'être reconnu dans la rue, machin, tous ces trucs-là, cette Trop reconnaissance bien. publique. Parlons-en. C'est un peu un truc où au fur et à mesure, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on s'habitue au fait d'être reconnu, au fait d'être machin. La première fois que ça t'arrive, ça fait trop bizarre. Évidemment, au bout de la 1000e fois, bon, ça te fait plus la même chose. Et t'es en mode, bon bah oui, quelqu'un qui t'a reconnu, fin d'histoire. Ça nous fait plus rien parce que on a réalisé que voilà, au final, ça change pas grand-chose, machin, on reste soi-même et tout. Est-ce que on s'est habitué, mais en fait, le jour où on nous l'enlève, On va ce être truc-là, en on va être dans une misère et un dépression, mal-être immense de genre. Et tu vois, rien que ça, c'est un sujet, je trouve fascinant De fou. de la façon dont on est impacté par ce qu'on vit, qui est quand même quelque chose de relativement unique. Enfin, c'est-à-dire, on n'est Ouais. pas des millions en France à vivre ça, quoi. Et bah, je rebondis. Et voilà. Le sujet est tellement incroyable qu'on le lance maintenant. C'est C'est quoi votre rapport à la célébrité, à la popularité, directe, indirecte? Tous les jours, on se fait arrêter et tout ça, mais parler de célébrité, en tout cas, moi, personnellement, Oui, c'est oui. pas comme ça que je le définirais. Personnellement, ça va. Des fois, je suis pas hyper à l'aise, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vraie vie, je suis assez calme. Souvent, les gens attendent de toi quelque chose en plus, tu vois, alors que moi, j'attends plus quelque chose d'eux, en fait. Genre, bah, tu viens me voir, je te dis salut, c'est très très cool, y a pas Oui, de je suis souci. de. Parce que toi, t'es aussi un peu introverti, un peu. Ouais, voilà, exactement. Moi, je sais que par exemple, quand tu traînes avec d'autres personnes un peu plus extraverties, etc. Mais même toi, comment t'étais à l'aise, par exemple, là, aux The Event, quand on est parti au resto, qu'il y en avait plein qui nous ont reconnus, etc. Toi, t'es super avenant, c'est toi qui crée Ouais. la discussion, la personne vient, tu la mets directement à l'aise, etc. Moi, il peut y avoir une gêne de. On est tous les deux mal à l'aise, parce que moi, justement, bah, je suis comme toi, j'attends. Mais c'est même pas, ouais, c'est même ouais. pas de l'impolitesse en fait. Ouais. C'est pas un manque de respect. C'est pas juste. comment t'y prendre. Ouais, voilà, c'est juste, je suis bugué en fait à ce moment-là. Et tu sais, ça nous arrive jour après jour de se faire reconnaître et tout. Et souvent, ça vient, il y a une photo qui part et tout, ce genre Bien de sûr, truc, tu vois. trop plaisir. À tel point que des fois, quand il n'y a pas de photo qui part, tu sais, je sais pas si tu l'as Il manque si tu un l'as truc. déjà fait, tu veux faire une photo Et des fois, moi, je sais pas, moi non, il n'y a pas de souci. Et puis après, Très gênant en ce moment. Ouais. Non, moi machin j'ai une astuce sur ça. Vas-y. Genre, vous voulez qu'on garde un petit souvenir du moment là? Ouais, Oui, mais non. c'est exactement le même principe. pas vraiment. Non, Mais c'est t'inquiète, y a pas de pareil, souci. Non, le pareil. non fait beaucoup moins C'est mal. encore pire. Non, mais Vous voulez garder un petit Je te jure souvenir que du le non non, fait non, beaucoup non, moins mal. Ah non, non, Tu mais me dis, lui, non, vas-y, une photo, j'ai fait des tranquille, trucs avec lui et c'est vrai que lui, Ouais, j'ai- balèze, j'ai appris balèze. beaucoup de Viens choses avec de la moi, part de Dwag viens parce que avec moi. Dwag, effectivement, il met tout le monde à l'aise. Viens, Même on il est est parti buzz. voir le mec du restaurant en mode, ouais, y a pas moyen qu'on aille dans un endroit un peu plus safe, enfin un peu plus tranquille. calme. Ouais. Moi, jamais j'oserais ce genre de Ouais, truc, ouais, j'oserais c'est clair. jamais demander ce truc. Déjà quand t'arrives juste avec ta copine au restaurant et que toi Sur ou les elle n'aime regards, pas la quoi. table, Ouais. déjà moi je suis hyper mal à l'aise qu'on me reconnaisse ou pas, hein, de dire je peux aller là-bas juste. Ah ouais, non, lui, il Ça, s'en j'arrive fout. pas. Lui, il a du bagou, machin. Justement, il est très à l'aise. Moi, je le fais en mode van, je rigole avec lui. Ouais, bien sûr. Ah non, Je non. lui lâche un moment, je Ah lui ouais, fais ouais, comprendre qu'il y aura c'est- pas. Ouais, mais c'est un En skill, fait, en ce fait. n'est pas C'est une un demande. C'est un skill qu'on n'a pas quoi. Tu Ouais. vois, c'est- Mais ça Ouais, les gars, reste je suis skillé, quoi. Non, Du mais coup, dis-le. votre timidité et le fait que vous soyez introverti, machin, ça peut être vu par certains, alors que c'est pas le cas, mais ça peut être vu par Ouais. certains comme un truc de oh, il s'en bat les couilles. Exactement. machin, et- Exactement, Moi, du on coup, dit c'est tout le temps, terrible. tout le temps que je suis Ah, mais nonchalant, Quentin, tu il vois. est vu comme un mec qui a la giga grosse Alors tête. que on sait très bien que non, tu vois, mais il c'est ose pas, horrible. quoi. Moi, c'est la nonchalance tout le temps. On dit, ouais, il est nonchalant, machin, il parle pas. Et... Non, c'est juste, je suis bugué en fait. Tu réfléchis après à ça ou pas? Dire, putain, est-ce Ah, qu'il il y a des moments où Ouais. j'ai des regrets, j'aimerais remonter Ouais. le temps Ouais, parce que ouais, du coup, ouais, le mec ouais. va avoir Après, il une oublie, image. il oublie, quand même. Ouais, normal. En fait, il faut que ça se passe parfaitement, tu vois. Mais c'est à Sinon- toi de gérer, regarde. Oh, bah, c'est, En fait, il dit. En fait, attends. Non, mais attends. Non, mais pour que tout le monde soit Bah, lui, clair. il le joue très bien en plus. Il est comme... Ah, toi, t'es l'abonné. Regarde, il est comme ça, il tire son pull. Je crois que c'est un youtubeur. Check sur ton téléphone, check sur ton Dr. téléphone. Nozman, le mec de TikTok. Ah, par contre, ça c'est. Ah, bien ça. On parle un peu. J'avais pas compris. Ah, mais t'as vu, moi ça m'arrive ça. Vérifie sur ton téléphone que c'est bien lui. C'est vrai qu'il faut souvent Ah, ça. sinon, je peux te faire une. Non, parce qu'en fait, il est un de ses potes qui connaît moins la Oui, il lui personne. montre. Et du coup, il lui est montre. c'est lui, hein. C'est lui. Man. Ouais. T'es youtubeur? Non, Ah, pardon. je suis TikToker. Non, mais en vrai, t'es sur internet. Tellement bien. Ouais, je suis sur. Ouais, je t'en dingue. Parce que je te connais, je crois. Ouais, c'est Nozman. Continue ce que tu fais. Écoute.
Tu vois ça je le fais réellement ça. Et ça, il le fait vraiment. lui. Oui, ça, Alors que il le fait pourtant, réellement. alors que toi, pourtant, je pense qu'il est plus à l'aise que d'habitude. Oui, mais là, le viewer. Parce que Non, mais il troll et tout. ce qui est puissant, c'est que là je suis hyper gêné en fait. Exactement comme dans la vraie Ça vie. s'est vu sur le. Non, mais vas-y, viens, on fait à l'inverse. Ah, mec, toi aussi, t'as réussi à prendre tes millions là? Mec, tu viens de refuser une OP là, C'est on entend à abusé. 9 chiffres, mec. Salut, Oh, salut, mec. C'est toi qui t'es fait balayer il y a pas. Ah, par Inox. Ouais, de fou, tu vas bien ou quoi, mon gars? Tranquille? Ça va? Je suis avec Hugo là, justement. Ah, le mec du TikTok. Incroyable. Mais tu fais quoi, mec? Tu venais d'où là? Non, mais attends, mais moi je préfère lui, moi. Y'a pas de soucis, je vous laisse. Y'a aucun. Vous voulez que je prenne la photo, moi? Non, Mais viens, les gars. T'habites dans le coin? Bah, justement, là, on l'a jeté avec Hugo, on allait Ouais. boire un petit verre tranquille. Ouais. Vous avez fini de boire déjeuner. le verre? Bah, je t'avoue Ouais. qu'on est un peu en mode taf, tu Ouais. vois, donc on va aller se poser tranquille. Mais si tu veux, on peut faire une petite photo, un que truc, on garde un souvenir. Non. Bah, y'a pas de soucis, mon gars. Pas de soucis, en tout cas, j'adore ton pull. C'est vrai, bah merci. De fou. Bah, passe une bonne journée, c'était un vrai plaisir, mec. Bonne soirée, mec. À très bientôt, mon poteau. C'est vrai. Salut, ciao. Et là, tout de suite, t'inquiète, T'es on est fort, passé à autre t'es chose. Et donc, du coup, je C'est te vrai disais, que pour l'OP. Non, écoute, j'ai Oh, tourné avec lui, moi, je il est prends. trop fort. Non, Non, mais là, trop c'est fort. très fort, hein. C'est très Et là, bien. voilà. Et là, lui, il est oublié. C'est finito. Littéralement l'abonné. La force que t'as, c'est de réussir à enchaîner direct. Et le tactile et de aussi. trouver Le tactile qui Ah, arrive le de tactile. fou. Ah, non, moi je suis zéro tactile. c'est fort. Toi, t'es comment, toi, Ego, du coup, par rapport à ça? Moi, je suis T'as un mix peu des deux je suis dans un entre-deux, tu vois. J'ai ce même truc de parfois regretter d'avoir l'impression d'être un connard parce que l'autre jour, j'étais avec Cyrus, je prends un verre, il y a un gars qui vient me parler, il se barre et Cyrus me fait, mec, là, t'aurais dû lui proposer une photo. Littéralement, il me dit, cache ça, tu vois. Et je suis en mode, mais tu crois, mec? Et je culpabilise parce que le mec était encore là. Est-ce que du coup, j'aurais dû lui proposer? Est-ce que tu penses que je me lève et je vais le voir? Et je fais, non. Mec, t'es sûr que t'as pas oublié une photo avec moi? tu sais C'est Ouais, horrible, je vais pas faire ça, je suis en mode, bah, j'étais peut-être méchant, je sais pas. Mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que quand les gens nous regardent régulièrement, c'est à travers leur chambre, qui fait qu'on est dans leur intimité. Ouais, y a un On truc est de tout le temps dans leur proximité, intimité, on est dans leur lit avec eux, entre guillemets, on est dans leur chambre avec eux, entre guillemets, on est aux toilettes avec eux. Non mais t'es même à des endroits où sa propre mère, sa propre copine n'est pas, tu vois. J'aurai l'image la prochaine fois. La Non, mais prochaine fois en que vrai, quelqu'un vient de mais demander une c'est photo, je suis en mode, Mais c'est réel, ça se gros. trouve, Mais j'étais c'est réel, gros. dans les chiottes avec ce gars-là. T'es chiotte, mec. Et donc du coup, bah t'as Dans une tes proximité qui est totalement différente de ce que tu peux créer en termes de relation amicale avec les autres, ce qui fait que quand il te voit en vrai, lui il a l'impression qu'il voit son meilleur pote avec qui il grandit tous les jours. Petit dédié à tous ceux-là qui sont dans leurs chiottes Ah. et qui nous. Bah salut. J'avoue qui qu'il y passe en le a. moment avec Non mais nous. c'est ouf. 100%. Moi, c'est vrai, en vrai, c'est un c'est truc qui m'a toujours fasciné. Je sais pas combien de personnes sur le live. Je me suis toujours dit, sur les, je sais pas, disons, il y a 10 000 personnes. Sur les 10 000 personnes, Combien sur il y a toi? bien une personne qui est au Japon. Ou il y a bien une personne qui est Ah bah oui. Ah aux oui, oui. chiottes et qui a la diarrhée. Et Ah. bon, voilà, c'est une autre situation. Et non, je trouve ça Ah mais là fascinant. 100% il y a une team mode au chat là. Ouais, bah c'est sûr. Mais Bien moi sûr. personnellement je ne peux plus. Alors tiens, nouveau débat, je ne peux plus quasiment aller aux toilettes sans mon téléphone. Ah ouais, Ah non. oui, bah oui. Ah ouais. Ah non, ouais. vraiment, c'est très Ouais. très dur. Super open war, les gars, on va parler de nos Ah, activités dans les toilettes, Non, mais vraiment. chacun. C'est un moment pas agréable quand j'ai plus pas mon tel. Genre Mais du c'est coup, tu très passes plus bizarre. de temps. Bah en fait, ça, ouais. Non non, same shit. Ah ouais. Mais t'as pas eu ce côté, vu que t'as fait des trucs un peu politisés, dans le sens, bah, t'as fait une interview en live avec Marine Le Pen, ce qui était quand même quelque chose de très big, etc. Et d'autres aussi après. Oui, Ouais. t'as fait d'autres trucs comme ça. Ouais. Est-ce que du coup, par rapport à ça, il y a pas des gens qui t'embêtent, il y a pas des côtés. Parce que tu sais, par exemple, les dramas qu'il y a eu avec Mafia Carlito, par exemple, Ouais. avec la vidéo de Macron. Si, il y a eu forcément des trucs, tu vois, quand en 2019 j'ai interviewé Emmanuel Macron, je l'ai eu 2 heures, donc il était déjà président, je l'ai eu 2 heures en live sur ma chaîne YouTube, non 1 heure pardon, en live sur ma chaîne YouTube, où je prenais des questions du chat et je posais toutes les questions Trop du bien. chat et je relançais après, tu vois. Et là j'ai vu des critiques à l'époque de ouais mais tu le donnes la parole, machin, t'as pas donné la parole aux autres et tout, ce qui est faux parce que si les gens allaient sur ma chaîne ils voyaient que j'avais déjà fait d'autres candidats avant, j'avais fait plein de personnes avant, mais bon ils tombent là-dessus, ils se disent vas-y c'est Macron, il lui donne un espace de communication Faut et tirer, tout. quoi. Et en vrai je comprends en partie sûr. cette crainte des gens parce que effectivement tu mets des politiques sur ta chaîne, toi t'es suivi par des gens qui, bah, par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais t'es suivi par des personnes qui te font confiance pour ton travail. Donc quand t'invites un politique, t'as une vraie responsabilité, tu vois. Maintenant, moi la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est que j'ai 15 personnes dans l'équipe, 10 journalistes à temps plein avec moi, des gens qui parfois sont bossés dans d'autres médias et tout. Enfin, moi j'ai fait beaucoup d'interviews quand même ces dernières années. Ouais. Et là on a la présidentielle en 2022. Dès l'année prochaine, enfin d'ici avril, on va faire des interviews, je pense, de tous les candidats. Enfin, on va faire tous les candidats. Et aujourd'hui, je sens que je suis quand même, bien préparé avec mon équipe, moi et avec mon équipe, pour faire un truc solide et sérieux. On peut être sur internet et faire un truc sérieux sur le fond, Totalement. mais innovant sur la forme. Totalement. Et c'est jouable, tu vois. Celui qui s'est dit que ça n'allait pas arriver, il est un peu naïf parce Mais qu'en vrai on l'a vu venir ouais. à 1000 bornes et tous les politiques de tout temps se Ouais. sont adaptés avec les médias de leur génération C'est vrai. et s'y sont Mais mis. c'est rarement que je fais des interviews de politiques sur ma chaîne. J'ai fait Hollande il y a quelques semaines et la dernière fois c'était en février, c'était la ministre d'enseignement supérieur parce qu'on s'était mobilisé à fond pour parler des étudiants qui étaient en galère à ce moment-là et Trop tout. bien. Et suite à ça, je me suis dit bah pour parler de ça, on va confronter la ministre à tous ces sujets-là, tu vois, Mm. et faire venir aussi des jeunes qui vivaient cette détresse-là et tout. Mais sinon, je le fais assez peu. Toi tu t'es pas positionné politiquement. Non, Enfin, en fait, il arrive à rester assez Donc du neutre coup sur je trouve ça et- plutôt correct que ça soit amené vers quelqu'un comme toi qui déjà Ouais. a une certaine
certaine légitimité sur internet de par tout ce travail de fond qui fait que ça t'a déjà donné une certaine légitimité, je préfère les avoir chez toi parce que de toute façon ils iront quelque part quoi qu'il arrive. Alors oui, il y a pas non plus des contradicteurs de fou en face, mais il y a un chat, je sais pas comment c'était mis en avant dans l'émission, mais il y a un chat avec les chats en live, ça doit être dur. Qui peut représenter justement donc quand j'ai eu Macron sur la chaîne, il y avait le chat comme ça, enfin le même genre de truc, donc comme nous on a en ce moment, et c'était fou parce qu'en fait le chat, malgré la modération qu'on avait, logique, ça défilait quand même une vitesse. Il a vu le truc et il a dû se dire mais c'est quoi ce délire quoi. T'avais quand même des insultes qui passaient les filtres, mais c'était quelque chose quoi. Franchement il a joué le jeu. Donc mais tout ça pour dire en fait les gens t'attaquent parce qu'en vrai ils veulent attaquer le président ou la personne, mais c'est pas toi qui étais visé. Franchement j'ai très peu de trucs haineux. Globalement je reçois très peu de messages haineux. Après tu peux pas être parfaitement neutre, ça c'est faut aussi en être conscient. Ça c'est un truc qui est important à dire, c'est qu'un journaliste, aucun journaliste ou aucune personne sur cette terre n'est neutre. On n'est pas des robots et on a forcément un angle, un truc, des sujets qu'on considère plus importants que d'autres. Et moi j'ai vécu un truc qui fait que j'ai certains sujets que. Mais on a eu le temps de te connaître. Je parle en termes de Hugo Décrypte. Les gens me suivent pas pour que moi je dise ce que je pense de tel ou tel sujet. Les gens ils s'en foutent de mon avis. Les gens ils veulent que je présente des sujets, que je les explique et après libre à chacun de se faire son avis. Et moi je ressens pas ce besoin ni cette envie d'ailleurs d'aller donner mon avis positionner quoi en termes d'opinion. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi toi Nozman la relation entre la science et la politique aujourd'hui? Wow, c'est quoi cette question Non mais en vrai à part l'écologie, mais je sais pas si on peut mettre ça dedans. Est-ce que les politiques s'en branlent de la science? Est-ce qu'elle a encore une importance dans notre génération? Honnêtement, j'en sais rien. Et c'est pour ça, je vois le chat que je parle pas trop depuis tout à l'heure, parce que honnêtement, c'est un sujet, la politique, que je maîtrise assez peu. Très honnêtement, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas les codes pour tout comprendre. Et d'ailleurs, merci d'exister, parce que ça permet. Merci Hugo. C'est le mec de TikTok, les gars. Tu vois, en fait, c'est un peu comme en période d'élection, tu reçois par la poste des petits programmes de chacun des candidats. C'est la version un peu à l'ancienne de ce que tu fais toi, sauf que c'est limite encore plus accessible parce que voilà. Tout ça pour dire que j'écoute et je bois un peu les paroles d'Hugo depuis tout à l'heure parce que je connais pas grand chose. Du coup, pour ta question, je t'avoue, je sais pas, j'aurais pas de réponse à t'apporter. Je la reformule. Est-ce que selon toi, l'État devrait en faire plus pour essayer de nous informer sur ces sujets-là? À l'école, en tout cas, moi j'ai un peu un problème avec le système scolaire actuel par rapport à la science, c'est de pas assez faire de l'histoire des sciences, tu vois. On nous apprend vraiment tout ce qui est théorie, alors pas énormément, mais théorèmes, etc., des trucs vraiment concrets. Mais au niveau de l'histoire des sciences, c'est assez pauvre finalement. Le rôle de l'État, je t'avoue, j'ai pas de conseils à leur donner. Le rôle que j'ai moi et le rôle qu'ont les autres vulgarisateurs sur Internet, ou pas que sur Internet d'ailleurs. Pour le coup, il y a un truc dans lequel je me retrouve dans ce que tu dis. Au niveau des prises de position, c'est la même chose dans les sciences. Il y a des sujets qui sont, pour le coup, il y a des sujets qui sont vraiment politiques. Tu vois, le vaccin, le Covid et tout. Moi, pour le coup, j'en ai vraiment pris plein la gueule pendant cette période-là, parce que je me suis exprimé dessus, alors que j'ai essayé quand même de rester assez neutre. Sur un sujet comme le vaccin. Ouais, voilà, tu vois, c'est tellement tout le monde a son idée. Et puis en fait, le problème du Covid, c'est que on découvrait des choses scientifiquement, et en fait, une semaine après, on découvrait une autre chose. En fait, c'est tellement nouveau qu'on peut reprocher à Macron ou aux politiques d'avoir fait certains moves en retard ou en avance, j'en sais rien, mais eux-mêmes, en fait, ils savaient pas, tu vois. Personne savait, c'était quelque chose d'inouï. Donc c'est vrai que le fait d'en parler, moi aussi, j'en ai pris plein la gueule, surtout sur le vaccin, le Covid, un peu moins. J'estime avoir cette responsabilité de parler de sujets qui me semblent et que j'estime importants, des sujets scientifiques qui m'intéressent. C'est exactement comme toi, tu vois. C'est pas nécessairement des sujets qui sont importants, pour le coup, c'est vraiment des sujets qui me plaisent, tu vois. Les objets scientifiques, par exemple, ils ont tous des théorèmes appliqués ou des principes physiques appliqués à ces objets qui sont tout le temps différents, mais pas forcément trendy, tu vois. C'est pas les sujets du moment, mais moi, ça me parle, et donc j'ai envie d'en parler et de mettre en lumière ces trucs-là. Et ça permet aux gens, s'ils voient la vidéo, d'essayer d'aller plus loin par eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Il y a quelqu'un qui demande Nozman à quand le retour des géodes dans le chat. Putain, je l'ai cherché un bougez pas. Non, vraiment. Mais attends, vraiment. Attends, il y a atelier là. On va ouvrir 4 géodes, les gars. Des cristaux. Salut tout le monde. Vous savez ce que c'est quand on est ici et qu'il y a une table basse et des ciseaux? On va couper le prépuce de l'oc. Du saumon cru. Et là, normalement, aucune fuite. Tu sais que c'est confortable? Et c'est pour quoi faire? Je suis bien au sec. Double cast, j'ai une schizophrénie passagère. Comment ça va Damien? Ça va très bien et vous? Alors on va démarrer